La rentrée frappe à la porte et les parents se préparent tant bien que mal pour être prêts le jour J. Et si je vous disais que pour votre enfant, la rentrée scolaire n'est pas seulement des cahiers neufs et un cartable brillant, mais parfois une véritable tempête intérieure, comme par exemple les peurs, du stress, des larmes au moment de la séparation, surtout chez les jeunes enfants qui parfois fréquentent l'école pour leur première ou deuxième année, ou encore les enfants anxieux. C'est comme s'ils devaient plonger dans une grande piscine froide, sans bouée ou sans flotteur. Alors, la grosse question que se pose la majorité de parents en cette rentrée scolaire, c'est comment aider mon enfant à traverser ce moment sans se noyer dans l'angoisse. Restez avec moi car aujourd'hui, je vous donne les clés pour transformer sa rentrée scolaire en une aventure sereine. Que votre enfant ait un développement typique ou a besoin spécifique. Il est tout d'abord important de comprendre l'émotion de l'enfant. Un enfant qui pleure à la rentrée scolaire ne fait pas un caprice. Il vit une séparation. C'est comme un petit oiseau qui doit quitter le nid pour la première fois. Chez les enfants à besoins spécifiques, cette séparation peut être encore plus intense. Par exemple, un enfant autiste peut être désorienté par les changements. Un enfant TDAH peut redouter la contrainte scolaire et un enfant avec un retard global peut se sentir dépassé. Comment aider votre enfant dans cette situation? La première étape pour aider son enfant, c'est de nommer ses émotions. Comme par exemple, tu as peur, tu es triste et c'est normal. Quand un enfant se sent entendu, sa peur diminue déjà de moitié. Il est important par la suite de se préparer avant la rentrée scolaire proprement dite. On ne lance pas un marathon sans entraînement, n'est-ce pas? Quelques jours avant la rentrée, préparez un petit rituel. Premièrement, visitez l'école ensemble. Montrez-lui la cour, la classe, l'enseignant si possible, ou si cela n'a pas encore été fait avant la fin de l'année précédente. Deuxièmement, créez une routine visuelle avec des pictogrammes pour les enfants à besoins spécifiques. Par exemple, pour le réveil, pour l'habillage, pour le petit déjeuner et pour le départ. Troisièmement, jouez aux jeux symboliques à la maison en faisant semblant d'être à l'école. Installez ces peluches comme des camarades de classe. Cela permet de désamorcer ses peurs à travers le jeu. Que faire le jour J? Le matin de la rentrée, évitez les au revoir interminables. Plus on prolonge, plus l'enfant panique davantage. Par exemple, un bisou ou un câlin suivi d'une phrase clé. Je reviens te chercher tout à l'heure. Et ainsi, on se sépare en confiance, que ce soit l'enfant ou le parent. Si votre enfant a des besoins spécifiques, préparez un objet de transition. Un objet tel un bracelet, un mouchoir parfumé de maman ou un pictogramme avec l'image de la maison ou tout autre symbole de maman revient te chercher bientôt. En faisant ainsi, cela devient son ancre de sécurité. Et souvenez-vous, votre émotion est contagieuse. Si vous êtes crispé ou anxieux, votre enfant le sera aussi. Si vous respirez et souriez, votre enfant se sentira en sécurité. Que faire
une fois de retour à la maison après les premières journées de la rentrée scolaire. Une fois de retour à la maison, laissez votre enfant souffler un moment. Pas besoin de le passer à l'interrogatoire. Alors, qu'as-tu fait? Qu'as-tu appris aujourd'hui? Ce n'est pas le moment. À la place, dites plutôt « J'ai pensé à toi aujourd'hui » et laissez votre enfant le temps de vous raconter sa journée par lui-même ou plus tard quand il sera bien reposé. Et à ce moment-là, vous pourriez lui poser la question de savoir s'il a bien profité de sa journée à l'école. Chez les enfants à besoins spécifiques, chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Comme par exemple, mettre son manteau tout seul, entrer dans la classe sans pleurer, dire bonjour à un camarade. Toutes ces petites étapes construisent une grande confiance en lui. En résumé, pour préparer votre enfant émotionnellement à la rentrée scolaire et mieux gérer du stress, les pleurs, la séparation, rappelez-vous de premièrement nommer et valider l'émotion. Deuxièmement, préparer avec lui des rituels et des jeux symboliques en lien avec la rentrée scolaire. Troisièmement, le jour J, rassurez-le sans prolonger les au revoir. Quatrièmement, pour finir, célébrez les petites victoires. Chaque rentrée scolaire est un pas de plus vers l'autonomie de votre enfant. Votre enfant n'a pas besoin que vous soyez parfait, mais plutôt présent, patient et confiant. Si cette vidéo vous a aidé, likez, commentez vos propres astuces de rentrée scolaire. Cela pourrait aider d'autres parents dans le besoin. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir chaque semaine des conseils puissants qui transforment vos défis de parents en victoires quotidiennes, en lien avec des enfants neurotypiques ou à besoins spécifiques. À très vite!